Oblige, nous allons nous intéresser au début des épreuves des examens nationaux. Eh bien, lancement dans quelques minutes des premières épreuves donc des examens nationaux et qui commence, vous le savez, avec les adolescents, 12 ans, 13 ans, mais qui malheureusement commence avec une grande tristesse du côté de Kouroussa. Ça m'a fait verser des larmes tout à l'heure au bord de la... Donc, quand j'ai écouté Tomou, bonjour, bienvenue dans cette émission. C'est vrai, j'ai pas pu retenir les larmes. Non, je comprends l'émotion. Honnêtement, tout de suite, c'est vraiment... je n'ai pas pu retenir les larmes. C'est vraiment... Ça m'a beaucoup touché. Non, c'est un drame. C'est un drame. Alors, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qui relance la problématique sur la construction des infrastructures scolaires. Exactement. Oui. C'est un drame et il ne faut pas quand même se leurrer. C'est un drame qui endeuille toute une population, en tout cas tout un peuple, tout le système éducatif guinéen à la veille de démarrage des examens, comme vous l'avez rappelé. C'est un drame qui s'est produit dans la sous-préfecture de Kourala, Amana, c'est bien à Kouroussa. Un naufrage qui a fait 6 morts. En tout cas, ce matin, on apprend que le bilan s'est alourdi à 7 morts. En majorité des candidates qui venaient affronter les examens d'entrée en 7e année ce lundi. Donc, elles sont toutes parties. Elles ont été immédiatement aussi inhumées hier sur place, donc sous les yeux du ministre Guillaume Awing, qui était en route pour Zérekoré. Qui était en route pour Zérekoré pour lancer les épreuves aujourd'hui. Mais il a été obligé de rebrousser chemin pour revenir, en tout cas, compatir à la douleur de la famille, transmettre les condoléances du peuple de Guinée et du ministre de son gouvernement. Oui, mais qu'on cesse de nous dire que nous allons construire des écoles après des drames comme ça. En tout cas, il en a profité. Oui, il l'a dit, je l'ai écouté, il l'a dit. Ce n'est pas mauvais, mais quand même. Non, le problème, c'est que ce sont des localités, en tout cas, enclavées, reculées. Vous comprenez un peu, donc c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on se limite qu'à Conakry. Cheikh Sadi Boundoye, c'est encore la preuve qu'à l'intérieur du pays, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'État est absent, en tout cas, est absent à ce niveau-là. On ne peut pas comprendre que pour, en tout cas, passer un examen, il faut traverser un fleuve pour venir à ce drame. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Pour ceux qui regardent la télé, les corps. Évidemment, les images sont en train donc de passer en boucle. C'est vraiment triste, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on peut, on ne peut que s'en remettre à la volonté de Dieu, mais aussi interpeller les autorités afin de prendre des dispositions. Guillaume Awing en a profité sur place pour annoncer que l'année prochaine, en tout cas, ce district, en tout cas, cette sous-préfecture de Kourala Barato va être érigée en centre. C'est ce qu'on ne voulait pas entendre. Il fallait le faire bien avant ça, Tomou Traoré. On ne veut pas entendre qu'il y ait des morts quand même de ce genre pour nous dire que désormais vous allez avoir de centre. C'est ce qu'on appelle un médecin après la mort. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont tenir compte de cela et qu'ils vont tirer les leçons pour ne pas que d'autres localités aussi soient endeuillées, comme le cas de Kourala Barato. Très rapidement, le cas du Sénégal. C'est dans ce contexte justement que comme tu l'as rappelé, les examens d'entrée en 7e année. Aujourd'hui, ils sont, pour ce qui est donc des examens d'entrée en 7e année, ils sont au total 344 338 candidats, dont 156 740 filles à tenter de décrocher une place, en tout cas, au collège. Ce sont les statistiques. Sinon, au niveau donc, national, de point de vue global, ils sont au total 631 753 candidats, dont 277 728 filles. En tout cas, au plan national, voici donc tous les examens confondus. C'est dans ce contexte que le président Mamadi Doumbouya a été accueilli à Conakry. Sauf que sur les images de la DCI, ce sont des images, en tout cas, tape à l'œil, ce ne sont pas des vraies images. Des images tronquées, vous dites? Oui, justement, on nous a fait comprendre qu'il y a une foule en liesse qui accompagne le président de tradition de l'aéroport jusqu'aux portes du palais Mohamed V. Est-ce que ce sont des jeunes qui sont sortis juste à la rentrée de Kaloum pour accompagner le président? Mais encore une fois, selon des sources dignes de foi, effectivement, la mobilisation au sein de Matoto, puisque Matoto relève donc de Mamadou Batos Camara, il était censé mobiliser, en tout cas, un nombre important de places de Guinéens. Et l'aéroport est implanté dans sa commune. Évidemment, pour accueillir le président de tradition. Sauf que cette mobilisation a été un fiasco, ça a été un échec. Et aux dernières nouvelles, on apprend qu'il aurait, en tout cas, qu'il a en tout cas chaud, parce qu'il faut se justifier pourquoi est-ce que la mobilisation n'a pas donné. Mais c'est que le président de transition rentre d'une visite officielle. En tout cas, nous apprentons en Turquie où il a pris part à la cérémonie d'investiture de Recep Tayyip Erdogan. Selon le ministre Dr Moussana Kouyaté, il en a profité pour en tout cas réchauffer les relations entre la Guinée et la Turquie. Ils se sont engagés à maintenir donc ces relations-là. Donc le président de transition rentre aujourd'hui à Conakry, mais sauf que le fiasco à côté, le seul bémol, c'est que les images, les échos qu'on nous a fait apprendre, pour ceux qui n'ont pas suivi les informations hier, ce ne sont pas des vraies informations, ça il faut le dire. Nous étions sur le terrain, en tout cas, des sources nous apprennent que la mobilisation a échoué à Matoto et que Mamadou Batos Camara est censé se justifier. Il a chaud, il a la peau dans le ventre. Évidemment. On va au Sénégal. Au Sénégal, très rapidement, il faut dire que disons, le calme a commencé à revenir à Dakar et dans certaines villes du
du Sénégal. Oui. Mais pour l'instant, il faut dire quand même que l'Internet reste suspendu, Ouais. les réseaux sociaux coupés. Ouais. Le ministère de la Communication justifie cette décision-là par le fait que beaucoup de Sénégalais ont commencé à publier des messages haineux dans ce contexte tendu avec la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Mais le bilan, il semble, en tout cas, Cheikh Salimoundo est très lourd parce que du côté de l'opposition, en tout cas du côté du PASTEF, on apprend qu'il y a 19 morts. Oui. Le gouvernement parle de 16 morts. Beaucoup de blessés au nombre de 400, tenez-vous bien, selon la Croix-Rouge sénégalaise, dont une femme enceinte, 36 éléments des forces de défense et de sécurité, tous qui ont été évacués vers les hôpitaux, des biens matériels et publics saccagés, notamment à Ziguinchor, ville d'où, en tout cas, aimait Ousmane. Le fief de Ousmane Sonko, Ziguinchor, oui. Ousmane Sonko, oui. 500 personnes interpellées. C'est un nombre, en tout cas, lourd, moi, depuis que j'ai commencé à voir des images, des éléments comme ça chez nous. Oui. On n'a quand même pas appris qu'il y a eu 500 personnes interpellées. 500 mais la police, en tout cas, justifie que ça en vaut tout son pesant d'or, puisque le contexte était que si interpeller. Merci à vous, Tomo Traoré.